Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo couture. Yes. Donc je vais vous présenter d'abord les articles que je vais retoucher et ensuite je vous montrerai comment j'ai fait les étapes et après vous verrez le résultat comme d'hab. Donc là pour cet épisode de customisation, j'ai décidé de retoucher premièrement une robe un peu années 70, voilà. J'ai décidé de la transformer en combi short, je me suis dit que ça pouvait être cool. Ensuite j'ai décidé de retoucher une robe que j'avais trouvée chez Guérissol pour 5 € et j'avais fait une story avec d'ailleurs et je vous avais demandé si je faisais un ensemble avec ou si je la gardais en robe. Et donc beaucoup de personnes m'ont répondu de faire un ensemble avec, mais après réflexion je me suis dit que déjà j'avais beaucoup d'ensembles et ensuite je me suis dit aussi que ce serait dommage de la couper parce que la forme est incroyable et c'est vrai que des robes comme ça j'en trouve pas souvent, donc je me suis dit que c'était vraiment dommage de la couper. Plusieurs personnes m'ont donné l'idée de faire un manteau avec, voilà, un manteau genre mi-saison. Ce que je vais faire déjà c'est que je vais supprimer la fermeture éclair qu'il y avait dans le dos et la fermeture éclair je m'en servirai pour ma combi que je vais faire et je vais tout simplement ouvrir le devant, donc découdre et mettre des petites accroches à l'intérieur du manteau pour pas que ça se voit. Je sais pas si c'est clair mais c'est voilà, des toutes petites accroches, je vais en mettre une ou deux, trois. De toute manière je pense que le manteau je vais le porter ouvert, voilà, ou avec une ceinture, pourquoi pas, ça peut être cool. Mais dans tous les cas je vais juste simplement l'ouvrir et supprimer la fermeture éclair derrière, donc c'est hyper simple à faire et du coup ça peut être une bonne astuce pour des robes qui sont assez épaisses que vous trouvez jolies mais vous vous dites en robe je sais pas trop, c'est un peu trop épais, etc. Moi c'est ce qui s'est passé avec cette robe là, je me suis dit elle est magnifique, je l'adore, mais clairement je la mettrai jamais en robe, donc il faut que je fasse un truc avec. Et du coup l'idée du manteau c'était plutôt pas mal. Je vais ensuite retoucher une jupe qui m'a été offerte par ma copine Cindy de la friperie Retropical Vintage à Annecy. Elle m'a envoyé une jupe avec des motifs et de la couleur et tout, un peu voilà, bah, style années 70 encore une fois. Le truc c'est que bah, le motif est magnifique, je la trouve trop cool, mais clairement je mets pas de jupe longue comme ça, elle est assez épaisse quand même et j'en mets pas et du coup je me suis dit faut que je fasse un truc avec, il y a énormément de matière. Je me suis dit un pantalon pas de def, bingo, c'est le genre de pantalon que je mets tout le temps, c'est assez simple à faire aussi honnêtement, vous allez voir. Ensuite pour terminer il y a un petit moment j'avais trouvé une chemise en satin un peu beige dans les bacs à 1 € chez Flipstar et j'avais aussi trouvé un petit gilet pareil avec un côté satiné avec des broderies un peu bizarres avec des mailles, etc. Premièrement le gilet derrière il est très abîmé, il y a plein d'accroches, il y a des trous. J'ai décidé de mixer la chemise avec le gilet. La chemise elle est hyper grande donc je me dis que ça peut faire une robe hyper cool pour moi, mais vous voyez les manches ici là sont cartonnées, le col est cartonné aussi et c'est pas hyper agréable parce que c'est très rigide, c'est pas du tout souple, donc je me suis dit que j'allais supprimer le col déjà et modifier les manches pour essayer de faire un truc sympathique, pas trop chiant à porter et un peu structuré mais pas trop non plus. J'ai pas trop d'idées à l'avance dessus, je vais un peu laisser faire ma créativité sur le moment. Voilà, je sais pas ce que ça va donner mais je me dis que ça peut être sympa de mixer les deux ensemble sachant que c'est deux pièces que j'avais trouvées dans les bacs à 1 € chez Flipstar. Donc en soi c'est une création qui m'aura coûté 2 €, voilà. En plus j'aime bien ce genre de matière parce que je trouve que ça rend hyper bien, ça prend bien la lumière, même tu fais des photos avec, c'est super joli. Et pour une soirée, une occasion, peut-être je mettrai ça à Noël, je sais pas, je pense que ça peut être cool. Donc je vais faire ceci, voilà, c'est parti, let's go. Alors par rapport à cette robe, je vais découdre, donc là je vais couper ici le col, je vais découdre tout l'arrière pour pouvoir mettre la fermeture éclair, donc c'est la fermeture éclair qu'il y avait sur la robe et du coup la veste que j'ai faite. Et je vais donc ouvrir cette partie là et après je vais couper en fait ici au milieu, tac 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 tac, jusque là et je vais rapprocher les deux parties pour pouvoir constituer mes jambes. Comme vous pouvez voir là j'ai mis la fermeture, donc cette matière elle est un peu dure à coudre.
Le fait de la plaquer comme ça la gondole un peu avec la fermeture, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis la fermeture pour pouvoir l'enfiler et là je vais coudre l'entrejambe en fait. Je vais coudre ces deux parties là, tac et tac. Bon alors là j'ai fini du coup, vous voyez à ce niveau là il y a la fermeture éclair pour enfiler la combinaison et là j'ai rapproché du coup les deux parties de chaque côté pour faire les jambes et en fait j'ai essayé et je vais la raccourcir légèrement, je pense que je vais la couper par là. Comme ça me fera vraiment une combi short parce que là ça s'arrête en dessous des genoux et ça fait un peu bizarre. Et avec le reste du tissu ici là, je vais faire une ceinture pour pouvoir la mettre là du coup. Alors pour cette robe que je vais modifier en veste, je vais découdre toute cette partie là devant et je vais aussi découdre la fermeture derrière puisque je n'aurai plus besoin de la fermeture vu que l'ouverture sera devant. Donc la fermeture je vais m'en servir en fait pour la combinaison que je vais faire avec cette robe là. Je vais découdre avec le découvite. Bon alors comme vous voyez j'ai enlevé la fermeture derrière et j'ai recousu du coup la partie de derrière, tout ça ici, donc il faudrait que je plaque bien avec le fer à repasser. Et là au niveau de devant j'ai tout décousu aussi, là il faut que je fasse une couture de chaque côté pour que la doublure, vous voyez là, que ce soit bien plaqué. Et ensuite, je mettrai des espèces de petits fermoirs à l'intérieur qui ne se voient pas, juste pour pouvoir fermer ensuite le manteau à plusieurs endroits, sans que ce soit apparent, puisque je pense qu'il ne faut pas rajouter de boutons, c'est déjà très joli comme ça. Alors je vais attaquer cette jupe là du coup. Comme vous voyez derrière il y a une fermeture éclair à ce niveau là. Et ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais découdre à partir d'ici je pense. Puisque ce sera en taille haute le pantalon. Je vais découdre cette partie, vous voyez il y a une couture tout le long là. Et ensuite du coup je la retournerai. Et de ce côté il n'y a pas de couture en fait. Donc ce que je ferai c'est que je la couperai par là. Tac. Ici pour faire du coup les deux jambes de chaque côté et après je rapprocherai les deux morceaux là. Donc je vais d'abord découdre l'arrière et ensuite je couperai l'avant pour faire mes deux jambes. Voilà, donc j'ai décousu l'arrière et coupé une partie du devant là pour faire mes jambes. Donc là, je vais retourner le pantalon et je vais coudre à l'intérieur tout le bord ici là, tac, tac. Et ensuite je verrai au niveau des hanches si ça me marque bien la taille ou pas.
Donc comme vous pouvez voir en fait ici au niveau du gilet il est un peu abîmé là. Là il y a des accros etc. Et du coup ça se voit derrière là, c'est pas très joli. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement découper cette partie et cette partie ainsi que le haut. Et ça je l'incrusterai cette partie là sur ma chemise une fois que j'aurai enlevé le col. Parce qu'en fait il est cartonné à l'intérieur et c'est pas du tout agréable, c'est trop rigide en fait, c'est pas assez souple. Donc je vais carrément supprimer le col. En fait j'ai juste coupé cette partie là hyper rigide là du col et je vais laisser le col comme ça pour faire un col un peu voilà qui remonte. Je trouve que c'est hyper élégant et je me dis qu'en fait ça peut être pas mal. Je vais m'arranger pour mettre ça correctement là à ce niveau là des coutures. Pareil je vais coudre là de ce côté là au bord. Et j'ai eu une idée aussi qui m'est venue, du coup j'ai décidé d'utiliser ça là, ce qui était qui était censé être plus à la base. Je vais le repasser un peu et j'ai décidé de faire une espèce de manche. Alors je sais pas trop, voilà ça fera une manche comme ça et ici ça fera un peu bouffant, du coup ce sera bien resserré au niveau des poignets. Je me dis que ça peut être joli de faire une manche dans ce style. Je vais d'abord coudre le gilet dessus. Ensuite, je ferai ça. Voilà. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé donc là et je me suis rendu compte que finalement c'était comme ça au bord. Donc j'ai décousu en fait les petits bouts de tissu qui restaient que j'avais découpés. Et au final, ça fait comme ça. Donc ça m'arrange en fait parce que je vais juste y coudre par dessus. J'ai pas besoin de découdre là et de faire passer ça en dessous. Je vais tout simplement le coudre dessus comme ça. Je vais bien le plaquer donc aux extrémités et puis voilà, je vais le mettre tranquillou. Je vais mettre des épingles et je vais le passer à la machine et en fait ça va être plus simple que prévu. Alors donc là j'ai cousu le gilet, donc la partie ici, la partie là sur le côté. Donc là je vais m'occuper des manches. En gros je vais faire une manche comme ça, légèrement plus haute et ce sera un peu bouffant en fait avec des plis. Je trouve que c'est super joli quand c'est du tissu comme ça satiné. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les manches là, je suis assez contente, je trouve que c'est hyper joli. Ça fait des grands poignets, je sais pas, j'aime bien. Et là, il manque la ceinture pour cintrer tout ça, pour faire des jolies formes. Voilà, c'est tout pour ces modifications, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aussi donné des petites idées. Voilà, c'est le but, on sait jamais. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.